غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا. Salam alaikum, bonjour, c'est l'association Plus Jamais Ça qui m'a envoyé pour vous interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, donc je suis Boule Noire Nadia, donc la maman de Riyahi et Hassan. D'accord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui avec ces pancartes et la photo de tes enfants? Alors, depuis hier, j'entame une grève de la faim, suite au placement abusif de mes enfants. Voilà, dans un foyer anonyme auquel je n'ai pas le droit d'aller voir les enfants et qui sont aussi à l'école avec une surveillance très rapprochée. Donc, je ne peux pas les approcher depuis maintenant 15 jours. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu en es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on t'a retiré tes enfants? Alors, à la base, ça faisait 3 ans que j'avais les services sociaux qui cherchaient toujours à savoir des choses me concernant. Donc à un moment donné, j'ai accepté qu'ils viennent pour voir comment vivaient les enfants. Et suite à ça, ils ont commencé à poser des questions on va dire, pour que je voie, on va dire en gros, un psychologue, un psychiatre. Ils posaient des questions sur j'avais l'intention d'aller à l'étranger, donc des choses quand même assez proches des choses qui se passent dans le monde, on va dire. Donc j'ai trouvé qu'ils s'égaraient un peu sur le sujet, alors qu'à la base, c'était juste pour voir si les enfants allaient à l'école, si tout se passait bien. Donc quand j'ai vu qu'ils commençaient à s'égarer, j'ai décidé de faire abstraction à tout ça et de ne plus avoir de contact avec eux. De là, ils étaient en relation avec l'école. Donc apparemment, ils se sont organisés avec l'école pour trouver un motif valable pour me prendre mes enfants. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont trouvé les absences. Les absences non justifiées. Parce que moi, il s'avère que j'ai une maladie qui est une rectocolite hémorragique depuis 4 ans, une maladie chronique, c'est une inflammation au niveau du rectum, et qu'il m'arrive parfois d'avoir une douleur abdominale qui fait que je sois hospitalisée. Et quand j'ai cette crise, il s'avère que je suis obligée d'appeler quelqu'un pour me garder les enfants à la maison parce que je suis amenée à aller à l'hôpital parce que ça peut être très fatal. Donc suite à ça, ils ont trouvé le motif des absences. Moi, j'ai contacté SOS Médecins pour l'informer de me remettre les dates de leur passage à la maison quand ils étaient malades, quand moi j'étais malade, mon dossier médical avec les dates qu'ils vont m'envoyer, Inch'Allah. Donc je les ai contactés afin qu'on puisse déposer ça en cour d'appel de Rennes pour justifier des absences. Après ça, normalement, ils devraient me les rendre parce qu'ils n'ont pas autre chose. Il n'y a pas de lien de maltraitance, il n'y a pas de problème. On va dire que je ne suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool. Alhamdoulilah, je fais le dîme comme vous voyez. Allah, il a toujours été avec moi. Mais c'est surtout qu'au début, quand ils sont venus les chercher à la maison, ils ont dit qu'ils venaient les chercher parce que j'aurais menacé les services sociaux. Donc voilà, moi je leur ai dit juste que s'ils prenaient mes enfants, que je n'aurais rien à perdre et que je me battrais jusqu'au bout. Donc voilà, c'était ça à la base. Donc ensuite, les services sociaux ont prévenu le préfet, le procureur. Et de là, le lundi après-midi, ils sont arrivés à une dizaine de policiers de la PJ, dont une femme. Et ils sont arrivés, ils m'ont menotté à ton domicile. À mon domicile. Ils m'ont dit vous êtes en garde à vue à partir de 14h45 pour menaces sur les services sociaux, de menaces sur l'État, en gros. Donc du coup, moi j'ai dit, pas de problème, je vous suis, ne mettez pas les menottes devant les enfants. Ils m'ont dit, non, c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, en gros. Donc moi, mes enfants, ma fille Hasna, terrifiée, elle commence à se rapprocher de ma voisine Valérie. Elle a quel âge votre fille? Elle a 7 ans. Parce que là, machallah, elle tremblait, elle avait peur, donc j'essayais de la rassurer, mais avec les menottes au poignet, je ne pouvais pas la prendre dans mes bras. Je lui ai dit, mais laissez-moi au moins la rassurer. Ils m'ont dit, non, 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 non. J'ai dit, écoute, maman va revenir, c'est juste un interrogatoire. Yahi, il était resté stoïque, il ne bougeait pas, il était en couloir, il les avait rentrés. Il a quel âge votre fils? Il a 9 ans, Riyahi. Il a eu vraiment un choc, il est resté immobilisé à les regarder, il n'arrivait même plus à parler. Vous pouvez montrer la photo de vos enfants? Donc voilà, ça c'est Riyahi. Oui. Avec des khlahs aussi. Ou Hasna qui s'est rapproché de ma voisine, qui lui a dit j'ai peur, et voilà. De là, moi, ils m'ont mis dans le salon. Et Riyahi et Hasna sont partis dans la chambre avec les gens de la PJ, dont ma voisine Valérie, qui ont dit venez avec nous dans la chambre, on va vous expliquer. Donc là, ils ont dit à Valérie, on va faire le placement, on emmène les enfants, on va les placer.
Valérie, à un moment donné, moi, comme j'étais en salon, je dis Valérie, tu gardes les enfants, préviens la famille, ils vont venir les chercher. Du coup, Valérie, ils lui ont dit de ne pas dire qu'ils allaient emmener les enfants. Valérie, elle n'a pas pu s'empêcher. C'est ma meilleure amie, elle a crié Nadia, ils emmènent les enfants. De là, j'ai crié non, vous n'avez pas le droit. Ils m'ont dit écoute, on est en France ici, les policiers de la PJ, si tu n'es pas content, tu rentres dans ton pays. Donc ils vous les ont enlevés sans vous prévenir avant. Voilà, Ils sont venus comme ça du jour au lendemain. C'était pas les menaces au niveau des services sociaux, leurs intentions c'est qu'ils avaient déjà prévu depuis longtemps de venir les enlever. C'était le placement qui était déjà prévu depuis longtemps. Donc moi pour moi c'était ça, parce qu'ils m'ont pas donné de papier, de documents pour me dire voilà on va placer les enfants, ils sont venus juste me dire voilà vous venez avec nous en garde à vue parce qu'on a des questions à vous poser à l'interrogatoire. Donc de là ils ont emmené les enfants. Et arrivé au commissariat, ils ont commencé à faire un interrogatoire à Riyahi qui a 9 ans. Ils lui ont demandé si maman avait des armes. Ils ont demandé à Riyahi s'il était présent quand j'ai menacé les services sociaux au téléphone. Riyahi dormait quand j'appelais les services sociaux. Et ils ont noté dans son rapport que Riyahi aurait dit qu'il faisait de la peinture, le kdoub, parce que mon fils ne fait pas de la peinture, il a horreur de tout ce qui est peinture, il aime tout ce qui est PS3, train électrique et tout. De là, moi j'ai bien dit à l'avocat que tout ça c'était que mensonge, c'était une déposition qui venait des policiers, que ça c'était pas mon fils qui parlait dessus, que je connais très bien mon fils et je sais ce qu'il aime et je sais ce qu'il aime pas. Et moi pour moi mon fils Khalah, il a eu peur parce qu'ils étaient là avec leurs armes, ils ont mis la pression, c'était une grosse pression pour eux. Je sais que Riyahi quand il est parti avec la police, Valérie ma voisine me disait qu'il demandait aux policiers où vous m'emmenez, où vous m'emmenez, il demandait. Alors ils étaient là, ils suivaient les voitures de clous, ils ont mis dans les voitures, ils les ont emmenés. Aujourd'hui, ensuite que j'ai été moi-même hospitalisée donc en hôpital psychiatrie sous ordre du préfet, quand j'ai fait une crise dans le commissariat, ils ont voulu me faire une piqûre. Et ils m'ont donné du Valium de force que j'ai dû prendre parce que si je ne le prenais pas c'était la piqûre. J'ai fait une nuit en isolement, donc la contrainte du préfet qui a été contestée par les médecins, donc psychiatre, que j'avais rien à faire ici. Suite à ça, moi j'ai malheureusement craqué au commissariat, j'ai tiré les cheveux à une policière parce que comme il m'avait frappé la PJ, quand j'ai vu cette femme en face de moi, Madame Rosier, quand j'avais plus les menottes, je lui ai tiré les cheveux. Et c'est ce que je n'aurais pas dû faire, mais comme j'avais tellement le choc des enfants, tellement la colère, tellement la haine de leur discrimination raciale, de leurs mots, pas de compassion, pas de pitié, rien. J'ai bien vu que c'était le din, que c'était par rapport à l'islam, c'est par rapport au fait que j'étais musulmane, qu'ils se sont comportés de la sorte avec moi. Pour moi, c'était comme si j'avais eu des nazis en face de moi. Il n'y a pas de mots pour ça. Et suite à ça, donc j'ai été condamnée à 500 € pour la policière. Et 300 € pour 100 € chacun pour les 3 policiers qui sont partis, qui accompagnent leurs collègues, c'est normal, ils vont pas montrer les vidéos dans les couloirs de la PJ, ils ont montré que la vidéo dans les couloirs de la garde à vue. Donc je suis passée en audience vendredi dernier avec M. Rivin, qui est mon avocat, M. Rivin Benoît, qui est un très bon avocat, qui a décidé de me défendre parce qu'il a vu quand même pour moi l'injustice que je subissais, le fait que j'étais musulmane. Et on est passé vendredi et de là j'ai tout expliqué au tribunal comme je vous explique là. De là ils ont fait la levée de dépôt et je suis sortie vendredi soir à 18h30 et j'ai retrouvé ma mère, ma famille, chez qui j'ai dormi vendredi parce que je ne pouvais pas dormir à la maison. Ils avaient fait une perquisition, ils ont cassé des choses, ils ont jeté tous les livres. Ils ont demandé à ma meilleure amie qui était là lors de la perquisition si j'étais une radicale, ce qui n'est pas le cas, alhamdoulilah. Et donc après j'ai pu ranger ces jours-ci la maison et ma mère 75 ans mais c'était une diabétique, elle était sous le choc, ma famille, mes soeurs, mes frères, on a tous été traumatisés par cette épreuve, mais alhamdoulilah, Allah Ta'ala il est avec nous, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai rien parce que moi je suis déterminée autant qu'ils sont déterminés, ça j'ai juste un message à leur dire. Et que Allah il est avec nous, et que quand on subit l'injustice, Allah il voit, et que je sais qu'Allah Ta'ala me remettra mes enfants dans mes bras, et ça sera le plus beau jour de ma vie, Inch'Allah, et que je leur expliquerai que maman n'avait pas l'intention de les abandonner, même si les services sociaux m'ont dit lors du passage devant la juge, Madame Boivin, que vos enfants ne vous réclament pas, que vos enfants se portent bien, sont épanouis, que votre fille est serviable. C'est sûr que Hasna, vous la mettez dans un contexte où vous avez des policiers, vous avez un foyer avec un formement qui a eu peur, qui a eu un choc émotionnel, l'enfant, un traumatisme. Comment voulez-vous, subhanallah, que ma fille ne soit pas serviable? Elle va faire tout ce qu'on lui dit, le meskena. Riyahi, pareil, ils n'osent pas donner le nom de maman peut-être, ils ont peur.
Ils ont peur. Et peut-être qu'on leur a dit, mais maman, tu ne vas pas la revoir. On ne sait pas ce qu'on leur a dit. On ne sait pas si on leur donne des médicaments le soir pour dormir. On ne sait pas ce qui se passe. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'ils prennent du temps pour leur faire voir un psychologue, un psychiatre, et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas me les rendre. Et ça, c'est sûr et certain, c'est parce que moi, j'avais refusé qu'ils voient un psychiatre et un psychologue. Et je sais que là, ils sont en train de leur faire un bilan psychiatrique et psychologue pour essayer de les atteindre. Mais Rabbi Kbir, Inch'Allah, faites des doigts, mes frères et sœurs. Je vous remercie pour tout votre soutien à tous sur Facebook, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Tout islamophobie, Katibine, tout dont l'organisme qui est venu aussi pour me filmer aujourd'hui. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Je vous remercie. Transférez, publiez, faites transmettre le message. J'ai essayé de contacter des associations à Nantes. Donc je les ai contactés, ils ne m'ont pas répondu. Il y a des imams de Nantes qui ont été informés de l'affaire. J'étais jusqu'à la mosquée également de Malakoff. Je leur ai dit de me soutenir dans mes démarches. Comme vous voyez là, je n'ai que ma voisine à mes côtés, Valérie Tillier, qui me soutient, qui m'a dit je ne te lâcherai pas depuis le début de l'affaire. Et on n'est que toutes les deux, mais on a le meilleur des garants et des protecteurs. On n'a pas besoin d'être des millions pour dire ce qu'on pense, et Allah Ta'ala nous suffit. Moi, comme je dis, on n'est pas deux, on est trois. On est avec Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Le Mutakabir, il va nous aider. J'ai confiance en lui. Alhamdulillah, Inch'Allah. Est-ce que juste vous pouvez me dire, ça fait combien de temps que ça dure tout ça du coup? Alors, ça fait maintenant 15-16 jours. 16 jours. Voilà. Et ça commence tout juste à se faire savoir dans la communauté en fait. Voilà, tout juste à se faire savoir dans la communauté. Parce que j'ai commencé donc avec aussi Abdelrahman, qui est justement sur Facebook, qui est un frère du Havre, qui se bat pour son frère qui a été tué, qui me suit de près, dont Julie Amadi, Monsieur Toutain, tout ça. Et c'est des gens qui, au début que je leur expliquais un peu les conditions dans lesquelles j'étais embêtée par l'inspection académique de Nantes, parce que l'inspecteur académique de Nantes a eu également, qui était auparavant au Havre. Madame Julie Amadi est une enseignante qui a vu des violences dans un établissement et qui a été justement retirée de ses fonctions, et qui a monté un blog, qui défend la cause, qui est militante et qui justement a perdu son emploi, se retrouve au RSA également. Et je la soutiens aussi également, dont Abdelrahman, dont son frère a été tué par des policiers au Havre, que je soutiens également. Il faut les soutenir, ses frères, il faut transmettre l'information également.